Quel est ton moment le plus fier du genre? Techniquement, j'ai rien enfreint. Mon prof de stats à la fac était un vrai cauchemar. Monsieur Laurent avait une règle accrochée sur sa porte. Pas d'appareils électroniques pendant les examens. Pas de téléphone, pas de calculatrice, pas de tablette. Tous les calculs devaient être faits à la main. Selon lui, un vrai statisticien devait savoir gratter les chiffres sans aide. Le problème, c'est que son partiel final était connu pour ses énormes tableaux de données. Genre un exercice avec 60 nombres à additionner, multiplier, diviser, avant même d'arriver aux équations de régression. La moitié de l'épreuve partait juste dans les calculs basiques. Moi, j'étais déjà à la limite dans ce cours. Mon dossier ne supportait pas une note de plus en chute, et je savais que ce contrôle pouvait me sauver ou me couler. Et là, je me suis souvenu du vieux bureau de mon oncle dans le grenier. Il avait bossé comme comptable avant, et il gardait plein de machines bizarres. Sous des registres poussiéreux, je suis tombé sur une calculatrice mécanique des années 60. Une bête en laiton, super lourde, avec une manivelle sur le côté et des engrenages visibles. Pas d'électricité, pas de pile, juste de la mécanique pure. J'ai passé une semaine à m'entraîner dessus. Multiplication, division, jusqu'à ce que ça roule tout seul. Le jour J, je débarque en salle d'examen avec ce truc de 20 kilos dans un sac en toile. Je la pose sur mon bureau, et là tout le monde me fixe. On aurait dit que j'avais ramené un objet de musée. Le prof s'approche, fronce les sourcils. C'est quoi ça? Qu'il dit en regardant ses règles. Une calculatrice mécanique, monsieur. Pas d'électronique, juste des rouages et une manivelle. Il relit encore, visiblement agacé, mais rien n'interdisait ça. Très bien, lâche-t-il les dents serrées. L'épreuve commence. Les autres sont déjà en train de gribouiller comme des fous pour additionner 57 nombres. Moi je tourne la manivelle, clac clac clac. En 30 secondes, j'ai la somme. 2 crans de plus, le produit. L'équation complète, bouclée en moins de 5 minutes. Le bruit commençait à peser. Toutes les 2 minutes, ce clac métallique résonnait dans la salle. Les étudiants jetèrent des regards, plus énervés à chaque fois qu'ils voyaient ce que j'avançais comme une fusée. À mi-parcours, j'avais déjà fini tous les calculs lourds. J'ai relu 2 fois mes résultats, corrigé mes interprétations. Autour de moi, certains galéraient encore sur le deuxième problème. Un gars a même levé la main. C'est pas juste, il a une machine. Le prof me regarde, puis regarde ses règles. Ce n'est pas électronique, c'est autorisé. À la fin, la moitié de la classe avait l'air lessivé. Moi, j'ai rangé tranquillement ma vieille machine et je suis sorti serein. Les notes tombent une semaine après. 94%. Meilleure note de la promo. Quelques-uns ont tenté de se plaindre au doyen, mais le prof m'a couvert. Le règlement dit pas d'appareils électroniques. Monsieur Petit a utilisé un appareil mécanique. Point. Le semestre suivant, le programme avait une nouvelle ligne. Pas d'appareils électroniques ou mécaniques autorisés aux examens. Trop tard pour eux. Moi, j'étais déjà